Toujours dans le précieux nom de Jésus, je salue tous les internautes qui, dans ce temps difficile, nous suivent, malgré la pandémie, malgré le confinement, malgré le deuil, malgré la peur, malgré la maladie, malgré le chômage, malgré la misère de toutes sortes. Je vous dis un grand merci. Que le grand Dieu créateur de l'univers vous bénisse tous et toutes, lentement pas vite. La bonne nouvelle fait grandir en nous la foi. Ainsi, l'Esprit Saint nous éclairera et nous guidera sur le chemin de la vie éternelle. La bienvenue. Aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 2 du verset 1er à 52. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qu'il était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées.
Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'il eut accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Maintenant, la prédication. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Une chose attire mon attention. Marie et Joseph se conformaient aux autorités de leur ville, de leur pays. Ils furent allés se faire inscrire dans le recensement. Le fait d'être chrétien ne fait pas pour autant de nous un citoyen civiquement à moitié ou pas du tout. Mais en tant que chrétiens, nous devons travailler en conséquence pour rester humbles et justes devant Dieu tout en développant notre communauté, notre pays. Il nous faut nous retirer du monde qui pratique les mauvaises actions et les œuvres du monde. Soyons des modèles à la manière de cette famille pour faire avancer, pour faire grossir notre univers selon la volonté de Dieu. Ainsi, nous serons en mesure de faire briller la lumière du Saint-Esprit qui habite en nous. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'émaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. L'enfant fut né dans des conditions à ne pas attirer les regards, pas dans des conditions grandioses, pas dans une villa, pas dans un hôtel, pas dans un palais, mais dans une écurie d'animaux, dans une crèche où se trouvaient les bergers. Il fut né dans la simplicité selon le dessein de Dieu. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. » L'ange de l'Éternel se déplaça toujours pour une bonne et grande cause. La naissance du Sauveur, la naissance du Seigneur qui fut vécu pour nous, qui fut venu pour nous sauver du péché. Pourtant, nous ne l'avions pas compris, nous ne l'avions pas accepté, nous l'avions rejeté. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Dieu a choisi depuis le temps des temps des hommes parmi nous pour servir de témoignage à chaque manifestation de sa gloire. Toujours est-il à nous de remplir bien notre boulot avec beaucoup de vérité. La lumière doit éclairer dans les ténèbres.
Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie regardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est capable de vous parler comme bon lui semble. Il peut envoyer son ange ou un être humain pareil à vous pour vous faufiler le message. Est-ce que vous adorez Dieu seul afin de ne pas être en confusion avec l'ange de Lucifer qui peut venir nous mentir? Alors soyons attentifs pour appartenir entièrement à Christ. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. C'est le Seigneur qui s'occupait de tout en ce qui concerne l'enfant. C'est l'ange qui donnait le nom de Jésus à ses parents, qui donnait le nom de Jésus, et ses parents ne font qu'obéir au Seigneur. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Celui qui marche avec le Seigneur marche dans la vérité. Souvent, les gens se demandent, c'est quoi la vérité? La vérité vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer la nation et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Il serait difficile à comprendre par plusieurs. Il y en a des hommes parmi vous aujourd'hui, comme dans le passé, leur présence est là pour vous annoncer la bonne nouvelle du salut. Leur maladie ainsi que leur mort seront utiles pour sauver, pour booster beaucoup d'âmes pour le royaume de Dieu. Et parmi nous, il y en a des hommes qui sont là pour forcer des âmes à rentrer au paradis à cause de leur inconduite et leurs crimes de toutes sortes. Ce sont des choses extrêmement difficiles à comprendre. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Consolez-vous, vous aujourd'hui, que la main du Seigneur est dessus. Les autres vont faire beaucoup de jalousie, mais vos jours ne seront pas seulement heureux sur la terre, mais juste dans la source de la vie éternelle. Dieu est tout-puissant. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Le premier sera comme le dernier, et le dernier devient le premier. J'ai vécu pratiquement ces exemples dans ma vie. Malheureusement, les gens jaloux seront jaloux jusqu'en enfer. Disons gloire à Dieu. Il est miséricordieux pour tous qui le cherchent, et les serviteurs de Satan seront des misérables pour toujours. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. C'est bien surprenant à dire, seuls nous étions venus et seuls nous partirons. Nous avons tous du travail à faire pour Dieu, notre Père. Annoncer la parole de Dieu à ceux qui sont dehors. Il importe à chacun de nous de devenir un serviteur de Dieu dans notre vie. Que le Dieu Tout-Puissant garde sur nous, qu'il nous comble de sa grâce et que sa main soit sur nous comme l'enfant Jésus. Nous prions pour les groupes de spiritualité. Ma famille, vos familles, Madame Remonde, Monsieur Adrien, Monsieur Altidor, Monsieur Bernard, Monsieur Emmanuel, Monsieur René, Monsieur Estimable, Monsieur Étienne et famille, Monsieur Lavaux et famille, Madame Noël-Saint, Madame Monique, Madame Fania, Madame Nobel, Madame Maria, vous les connaissez, Seigneur. Les personnes de la santé, le personnel de la santé, les personnes malades, les gouvernements, les autorités civiles et militaires, les démunis, les gens d'affaires, les personnes à mobilité réduite, les personnes racisées, les chômeurs, les leaders politiques et religieux. Que Dieu garde sa fidélité envers nous, qu'il pardonne nos péchés, qu'il dirige nos esprits
et nos décisions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Lisez toujours votre Bible, votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.